Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 11 de Mashle. Et oui, si tu n'as pas vu l'épisode, évidemment, je te mets le lien en description pour pouvoir voir directement sur le site de Voir Anime. Comme ça, tu pourras regarder l'épisode de Mashle, effectivement, épisode 11, et puis tu reviens directement pour regarder cette review. Voilà, car finalement, c'est le fameux combat final entre Mash et le chef des méchants avec ses marionnettes. J'ai encore oublié le nom, tu m'excuseras. Mais voilà, combat final. Bon, ça se termine en un seul épisode. Malheureusement, je m'attendais à plus. Mais d'un autre côté, c'est une parodie d'Harry Potter. On le rappelle, ce n'est pas Voldemort derrière. Donc d'un autre côté, je ne suis pas surpris que ça se termine en un seul épisode. Et d'ailleurs, il y aura d'autres saisons, hein, parce que dans cet épisode, ça amorce une nouvelle saison, parce qu'à la fin, tu vois que finalement, l'ancien champion de l'école rencontre des problèmes. Il y a quelqu'un qui se camoufle et finalement qui infiltre l'école. Donc tu sens qu'il y a effectivement un autre problème qui s'y tracasse au niveau de cette école. Donc ça amorce une saison 2. Donc forcément, en réalité, dans cet épisode-là, tu te rends compte que Mash, il est bien plus puissant que l'autre ennemi aux marionnettes, qui s'est fait démonter malgré ses 3 marques de magie. Donc voilà, tu sens que Mash, finalement, c'est comme Saitama, le mec qui détruit tout le monde en un coup, il est bien plus fort, et finalement la tournure du combat, elle est drôle, parce que finalement, ça reste parodique. Finalement, l'ennemi qui fait appel à une marionnette qui n'est autre que le pote de Mash pour mettre un peu plus de piment, pour te dire vas-y laisse-toi faire, bah finalement il se laisse faire, mais finalement il est tellement fort physiquement qu'il ne ressent rien au niveau des coups. Donc finalement, il arrive à trouver une ruse, je ne sais pas quoi, pour arriver à neutraliser l'autre. Il jette un truc, finalement l'autre il voit que bon, c'est mort. Et bon, en fait, tout le combat est en réalité pas sérieux. Derrière, tu as un côté psychologique, hein. Finalement tu as cet ennemi finalement qui dit que nous les méchants on doit en profiter en tant qu'humains, on est comme des animaux, donc on doit montrer notre supériorité et profiter des plus faibles, et finalement il se fait battre, donc en réalité Mash lui dit bah, si je te bats en fait t'es un faible. Et finalement, c'est ça qui se passe. Et finalement, on apprend même que ce mec marionnettiste n'était qu'un sous-fifre d'un autre. Donc finalement, bon, c'est normal qu'il se fasse battre, hein, finalement. Et finalement, il n'a pas été très fort, hein, face à Mash. Parce que Mash, finalement, même à un moment donné, tu sens que ce chef des méchants a absorbé la magie de tout le monde. Et finalement, il récupère la magie de tout le monde pour faire une grosse marionnette qui est censée être hyper balèze. Et finalement, pour manipuler Mash, s'il pose ses fils sur lui, bah, il le manipule complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un fil qui le touche et lui, par réflexe, il arrache tous les autres. Tu dis, bon, bah, finalement, par un instinct voilà, de réflexe, il est surpuissant, donc ça neutralise tout. Et finalement, la marionnette se précipite sur lui et lui, en un coup, boum, il éclate la marionnette. Donc finalement, tu te dis, bon, bah, c'est Saitama, le mec est trop fort. Il est trop fort et tu pouvais pas gagner de base parce que le mec était trop fort physiquement. Donc il arrive, il te met la misère, et puis c'est tout. C'est parodique, c'est drôle. Finalement, même quand il le défonce à la fin, il lui fait la technique à la Zangief, là, il écrase contre le sol, il lui dit « Écoute, ça c'est ma technique magique », il cite un nom, comme d'habitude, il raconte des conneries, et boum, il éclate. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, ce méchant, il reste inexpressif. Il se fait défoncer la gueule, et finalement, il se dit « Non, mais en fait, finalement, je suis faible », et finalement, tout est bien qui finit bien, parce que finalement, pouvoir de l'amitié, hein. Mash qui dit bah je t'ai battu, maintenant dis-moi où sont mes potes, mais en fait je vais pas te punir parce que finalement par rapport à ton vécu je suis compréhensif, finalement je t'épargne. Finalement tout est bien qui finit bien, pouvoir de l'amitié, finalement l'homme marionnette va devenir gentil. Va devenir leur pote, ça se trouve. Bon, c'est un peu con, mais finalement tout le monde devient le pote à Mash, donc finalement c'est humoristique, c'est parodique, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il y a un mini enjeu en réalité par rapport à ce marionnettiste qui aurait capturé tout le monde, mais finalement on savait que ça allait se passer comme ça, on savait qu'il n'avait pas vraiment posé de difficulté à Mash. Finalement on est là plus en mode fun. Moi je m'attends à ce que dans la saison 2 il y a plus d'enjeux, qui est vraiment un truc qui fait qu'à Poudlard il y a un vrai méchant que même Dumbledore a peur, parce que là finalement c'est qu'un simple étudiant de première année. Tu sentais déjà que l'ancien chef des premières années avec ses épées il était plus fort, donc tu te dis bon bah finalement le mec avec ses marionnettes pas très fort, hein. Franchement faut dire les termes, hein. Il pose ses fils sur toi, ça fait un peu Doflamingo là, à un moment donné il le fait sur Mash, mais Mash finalement arrive quand même à bouger.
Oh, finalement, il est nul, hein. Par réflexe, il s'est défendu, finalement, bah boum, tu perds ton contrôle sur l'autre. Moi, j'ai bien l'impression que ce mec-là, même si on le revoit plus tard, ils vont dire « Ouais, mais en fait, face à un ennemi plus puissant que toi, du coup, tu ne peux pas le contrôler. » Donc, finalement, voilà, quoi. Hein, Mash était trop puissant pour lui. Moi, j'attends de voir la suite. Mais cet épisode était plutôt cool. Finalement, pour un combat final, je trouve que c'était bien animé. Le studio a fait le taf. Et finalement, ce qui manquait, bah, c'était l'enjeu. Hein, mais globalement, c'était un bel épisode. J'ai bien aimé. Finalement, Mashle, c'est un animé à regarder en mode détendu. En dire, bon, je vais pas me prendre la tête. C'est pas prise de tête. Il y aura des petites blagues par rapport aux choux. Parce qu'à un moment donné aussi, il a sorti sa fameuse blague avec les choux à la crème. Touche pas à mon chou à la crème. Petit réflexe comme ça. Mais voilà, c'est drôle. Finalement, quand il est avec ses potes aussi, ils sont là. Yo, yo, yo. T'as des petits gags sympas. C'est drôle. C'est pas de prise de tête. C'est comme dirait dans le Kikusho, c'est un manga toilette. Tu vois, c'est un animé toilette. Voilà, je regarde pas le manga, mais pour moi, un animé, là, c'est un animé toilette. Je le regarde, je passe un bon moment, je m'attends pas à grand-chose, et il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, c'est peut-être ce que je reproche à cet animé, c'est qu'il y a un manque d'ambition, il y a un manque d'enjeu, il y a un manque de vouloir faire plus. On reste seulement dans la parodie d'Harry Potter, et ça ne va pas plus loin. On ne pousse pas le concept plus loin, ça ne s'arrête que là. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.